vos petites choses de peinture, là. Vous avez un carton, puis tout en mettre des petites choses. Tu sais, si vous voulez peinturer du bleu, du orange, du noir, videz-en dans votre plat, là. Parce que là, vous allez voir que... Bon, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Claudine Léger, je viens de Maisonnette. Je pense que c'est pas la première fois qu'on fait un atelier ensemble, on a déjà fait une. Je voudrais remercier cette dame de m'avoir appelé. J'étais contente de voir que les femmes avaient aimé ça la dernière fois. Fait que ce qu'on va faire vraiment à matin, c'est qu'on va... Ils disent que dans chaque personne, on a toute une note de musique. Peu importe si on chante pas, si on fait de la musique, si on n'en fait pas, on a toute une note de musique. Comme on a toute aussi une couleur. Fait que là, matin, là, on fait du Picasso, là. On va pas essayer de dessiner un cheval le matin. Hein? On veut jouer avec la couleur. On veut sortir la couleur qu'on a en dedans de nous. Vous allez voir à matin, c'est peut-être du orange qui va vous allumer, c'est peut-être du bleu, c'est peut-être le rose. Parce que dans chaque émotion, l'émotion du moment vient chercher une couleur. Fait que ce que c'est qu'on va faire à matin, c'est dessiner des fonds de peinture qui vont être, on va jouer beaucoup avec toutes les choses de la nature. On n'essaiera pas de faire des choses déjà faites, là. Des petites maisons, puis des petites galeries, puis on n'aura pas le temps, premièrement. Puis deuxièmement, je ne suis pas bon en dessin, puis je ne pourrais pas vous montrer ça. La sorte de peinture qu'on fait, on appelle ça de la peinture naïve. Fait que la peinture naïve, c'est que quand même que vous décidez de faire une lune grosse comme la toile, ça va être beau. Si vous décidez de faire des étoiles, ça va être beau. Peu importe le dessin de la peinture naïve, c'est surtout à propos de la couleur. Fait que vous brassez bien comme il faut vos petits contenants. Ils sont durs à ouvrir, ok? Peut-être qu'ils n'ont pas enlevé le collant, là. Puis il faut faire sûr de les brasser, hein? Les brasser bien comme il faut. Fait que là, moi, je mets du noir, un petit peu de rouge, j'envoie avec du bleu. Du orange, bien là, il faut vous enlever votre collant. Mais faites sûr que vous brassez bien la peinture, sinon ça va sortir en eau. C'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas peinturer avec de l'eau. Hein? Fait que vous faites une belle palette de couleurs. Là. Regardez-moi ça. Là. Une vraie arc-en-ciel. On y va avec toutes les couleurs qu'on a. Du blanc, du bleu, du orange, du vert. On n'a pas peur de jouer avec les couleurs. À matin, là, il n'y a pas personne qui va vous chicaner, pas de maîtresse qui va dire « c'est pas beau ». Moi, je sais que vous êtes tous capables de peinturer parce que vous possédez toutes les couleurs en dedans. Fait que, vous allez voir peut-être que moi je vais aller vite, là, mais c'est parce que je vais probablement en faire 4-5 le temps que vous allez en faire une. Pour, qui c'est qui peut aider à madame à ouvrir sa bouteille? Montre ça, hein? Ça, là, c'est des bouteilles de pilules. Il faut pousser et tourner. C'est pour les petits-enfants ou les pilules. Moi, j'ai jamais réussi ça. Êtes-vous bonne? Je prends beaucoup de pilules. Quand on commence à peinturer, là, va falloir... Là-dessus? Oh!
il va falloir garder un petit silence. C'est bien important pour aller se ressourcer, pour aller chercher nos couleurs, pour les faire vibrer, pour les sortir. Un matin, on ne fait pas de chair. On travaille dans notre bulle. Pareil comme si on serait dans notre bulle. Et pour nous aider, je vais vous mettre une toute petite musique de fond, juste pour aller chercher la petite émotion qui est sur le bord. Oui, si vous avez des bouteilles de mode Podge des femmes, c'est pas de la peinture. C'est du vernis, c'est pour après la peinture. Fait que paniquez pas quand même que vous ne suivez pas tout en même temps que moi, c'est pas grave. OK? C'est juste que je demanderai à tout le monde d'essayer d'être un petit peu plus silencieux. On va commencer dans votre toile. Peu importe le motif de toile que vous allez faire, carré, rectangle, il y a toujours une ligne d'horizon. Est-ce que tout le monde m'a entendu? Et que ça jase ce matin, les femmes, qu'est-ce que c'est ça? Vous ne pouvez pas l'ouvrir vos bouteilles. La ligne d'horizon, d'habitude, on va choisir du foncé pour faire la ligne d'horizon, parce qu'on veut vraiment que ça soit démarqué. Quand vous regardez au loin, ce que vous voyez, c'est le ciel. Puis là, en bas du ciel, vous avez soit de la terre, soit de la mer, soit des montagnes, soit un terrain de camping. Mais vous avez toujours le ciel en haut. Fait qu'il faut utiliser, il faut faire la ligne d'horizon. Vous savez où est-ce que le soleil se couche, où est-ce que le soleil se lève. Fait que votre ligne d'horizon, vous l'avez pas mal toujours dans le milieu. Regardez, c'est facile. Ah, on peut prendre un gros, on peut prendre un petit, ça ne dérange pas. OK, on fait une ligne d'horizon. La mienne est pas mal large, là. Si je veux la faire plus petite. OK, fait qu'on fait toutes les lignes d'horizon. On peut la mettre un peu plus basse si on décide qu'on veut avoir un grand ciel. On peut la mettre plus mince. C'est vraiment à votre goût. OK, lavez-vous toutes là. Il y a-tu qui ont de la misère avec les bouts de peinture? Hein? Tout le monde a ouvert le truc de... Là, ça va faire du Picasso. Du Picasso, on va faire du Picasso. OK, fait que dépendamment comment je file ce matin, comme je ne sais pas trop où ce que je m'en vais mélanger mes couleurs. Fait que celui-ci, tu vas faire un ciel un peu bleu. Il faut vraiment étendre la peinture plusieurs fois pour que votre peinture rentre dans votre canevas. Puis de ne pas oublier aussi de peinturer vos côtés. Parce que là, vous savez que la grosse mode, c'est de placer les toiles directement sur le mur sans encadrage. Alors, on va faire ça qu'on peinture le côté de la toile. Puis là, voyez-vous, j'ai été dans le bleu, mais j'ai été me chercher un peu de blanc. Qui fait que le ciel va peut-être être, ça ne sera pas un beau ciel bleu, là. Peut-être un ciel plus nuageux matin. C'est-tu le vent qui m'amène ici, là? Voilà. OK, on a un ciel ici. Bon.
Moi, je décide d'aller ici dans l'oranger. Il y en a qui aiment les couchers de soleil. Oui. Oui. Oui, moi, je vais vite. Parce que j'ai 5 peintures différentes couleurs que je vais faire pour vous montrer les ciels qu'on peut faire. Vous autres, vous n'êtes pas obligés d'aller vite demain. Prenez la couleur qui vient vous chercher pour faire votre ciel d'horizon. Il faut repasser souvent, faire sûr que votre canevas est très bien rempli. Faire vos côtés. Oups, la tornade arrive. Faites plusieurs pas, mes peintures tombent souvent à terre. C'est pas grave. Qu'est-ce qui est le fun à propos de ces toiles-là? C'est que ça sèche vite. Puis si vous faites une erreur, c'est pas grave, vous prenez un autre coup de pinceau par-dessus, on change de couleur, vous ne l'aimez pas, c'est pas compliqué. Là, je sens que vous commencez à vous concentrer. Ça commence-tu, là? On peut le sentir à travers votre silence. Et... Si on aime les couchers de soleil, c'est sûr qu'on va aller dans quelque chose de plus pétant. Hein? Si vous placez du rouge dans votre peinture, bien important que le rouge soit très, très minime. On ne veut pas mettre beaucoup de rouge parce que ça prend toute la place de rouge. Fait qu'on en met juste un petit peu. Si vous voulez aller comme dans un coucher de soleil, par exemple. Ça va les femmes? Vous vous sentez à Paris le matin? Avec la musique? On est à Paris, en fait. OK, fait que voyez-vous, j'ai 3 ciels. J'en ai pas un pareil. C'est le fun, hein? Puis, je pense qu'on va faire un autre ciel que j'aime beaucoup. Faites-vous-en pas avec ça. C'est dans les teintes de violacé. Est-ce que vous avez déjà vu le ciel dans... C'est un genre de rosé qu'on peut dire, là. J'aime bien cet effet-là.
mettre de l'eau là-dessus, juste mieux que le Kleenex. OK, voyez-vous, c'est ça. On est allé dans un sens plus rosé. OK, il m'en reste une dernière, là. On pourrait aller peut-être dans un bleu ciel sans nuages. Qu'est-ce que vous en pensez? Un bleu ciel sans nuages, oh, j'en ai déjà fait, mais je l'ai beurré. Oh! Un petit coup de vent. C'est sûr que si vous êtes à la maison et que vous êtes concentré dans votre peinture, il n'y a pas de coup de vent non plus. C'est beaucoup plus facile de s'inspirer, là. Bon, qu'est-ce que j'ai oublié ici? Avez-vous vu quelque chose? J'ai fait une erreur. Que j'ai fait? J'ai oublié ma ligne d'horizon. Bien important, hein? Ça va nous guider tout le long de notre peinture, la ligne d'horizon. OK, là on a un beau ciel bleu ici. Wow! Hein? Peut-être un petit peu de nuages. Si vous voulez faire des nuages, c'est sûr que vous allez aller dans le blanc. Vous allez aller faire un peu de nuages dans le blanc. À travers votre bleu. Oui. Bon, puis là on est rendu à la ligne d'horizon. Qu'est-ce qui arrive à la ligne d'horizon? Qu'est-ce qu'on voit? C'est là votre imagination va... Est-ce que vous voyez la mer? Alors, si on voit la mer, c'est sûr qu'il va falloir aller dans un autre genre de bleu qui vient en bas de la ligne d'horizon pour faire la mer. Ça me fait penser un peu quand je suis chez moi, je reste à Maisonnette, puis le soir, quand le soleil se couche, je vois Caraquette à l'horizon. Alors c'est ça, je reste dans un bleu, pas tout à fait pareil, parce que la mer, elle est jamais pareille, comme le ciel, elle change de couleur. Ça serait mes pilules, c'est Bon. OK, on est rendu là avec celle-là. On va la laisser là. Puis là, on va en changer une ici, tiens. On s'en va dans la forêt. Ceux-là qui aiment la forêt, on va chercher du vert. Et on va aller en bas de notre ligne d'horizon tout le temps. Là, on est en forêt. On n'est plus sur le bord de l'eau. Même notre ligne d'horizon, ça peut paraître des petites montagnes au loin. Nous autres, là, on a le droit d'imaginer ce qu'on veut, hein? Faut que je vous conte quelque chose de comique. Une fois, j'avais essayé de bien peinturer. Puis là, j'avais fait un petit écureuil. La magie de la peinture, vous savez, j'avais pas les écureuils pantoute. Mon père vient chez nous, il dit: qu'est-ce que tu as fait là? J'ai dit: un petit écureuil. Il dit: ben voyons donc, ça ressemble pas à un écureuil. Moi. Fait que je l'ai grossi, j'ai fait une vache. Là, mon père arrive le lendemain. Ben, il dit:
Ça ressemble pas d'une vache. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai dessiné une grange. Quand il est venu, là, j'ai dit l'écureuil de la vache est dans la grange. Fait que voyez-vous, avec la peinture, on peut faire n'importe quoi. Vous n'aimez pas ça une journée, vous décidez de prendre vos pinceaux, de leur faire, même souvent, des fois, dans les ventes de garage, vous allez trouver des peintures déjà faites. C'est le fun de s'amuser, de tout les peinturer. Ça coûte rien, là. Ça va bien? On s'amuse-tu? Parce qu'il faut s'amuser, là. Faut pas juste se beurrer. Mais c'est le fun de se beurrer aussi. Hein? On dirait que quand on est beurré, c'est comme ça on avait l'impression d'avoir plus travaillé. OK. Là, celui-là, on n'a pas mis de brun. C'est sûr, si vous voulez faire comme un genre de sentier, vous allez aller chercher du brun ou du beige. Excusez-moi. Hey, ils sont tous après nous encabaner? On voudra plus sortir d'ici, là. On voudra plus sortir d'ici, vous le dites, moi. Regardez, on peut jouer là, avec la peinture comme ça, hein. C'est... on n'est pas toujours obligé d'aller dans le même sens, là. Oui, là, je pense que ce que j'essaie de faire, c'est un petit chemin. Puis vous savez, plus ça se rapproche de vous, plus c'est gros, hein. On regarde au loin, le chemin est vraiment pas gros, mais là, plus qu'il s'en vient par nous autres, plus il est large, là. C'est cet effet-là qu'il faut donner à nos choses. Le bas de votre peinture est toujours plus proche que le ciel. Et puis là, je vais y mettre du gazon, hein. Fait que voyez-vous, comment je tape mon pinceau aussi? On peut s'amuser à taper le pinceau. Faire comme des genres de broussailles. On n'oublie pas nos côtés, hein? Fait que c'est ça, si on fait comme ça, vous allez voir que ça a vraiment un autre effet. Tout ça pour vous dire que peinturer, là, c'est facile. Ça prend, c'est sûr qu'il y en a qui prennent des cours, là. Puis il y en a qui ont ça dans la patte, là. Mais même si vous n'avez pas ça dans la patte, vous êtes capable de peinturer pareil. C'est ça le but, c'est de jouer avec la couleur. Jouer avec la couleur. Oui, commence à faire chaud, là. Bon, OK. J'ai fait un sentier ici. Celle-là, c'est ça, multicolore. Why not?
Fait que je fais la même chose que toi, ça va pas faire. Les girls? Oh, j'aime bien ce verre-là. Un beau verre tendre, là. Là, je vais vous montrer comment faire des arbres. On va faire des arbres. Il y a plusieurs façons de faire des arbres. Regardez ça, j'ai fait 3 toiles, 3 fonds de toile, complètement différents. Il n'y a pas rien dedans. Ils sont belles pareilles. Puis, ceux qui aiment ça, là, de faire ça, moi, ce qui me motive, là, je vais peut-être faire des arbres, mais pas grand-chose. Je vais toujours rester avec le plus simple. Puis, je vais me trouver une belle pensée positive. Puis je vais l'écrire dans ma peinture. Puis là, ouais, c'est le fun. Tu sais, t'accroches ça chez vous, puis le monde dit « Oh, c'est donc bien beau! » En plus de vous apporter la couleur qui est en vous, vous sortez. Des fois, ça peut être juste un mot, ça peut être liberté, ça peut être compassion. Tu sais? Fait que là, OK, j'ai dit que j'allais vous montrer comment faire des arbres. Les arbres, on prend un pinceau, d'habitude, plus petit, puis on le laisse juste aller comme ça. Ben là, je suis dans le noir. Je le fais juste monter à rien, là. Je le roule dans ma peinture, puis je le laisse monter. C'est pas grave quand même, je l'échappe. C'est pas plus grave que ça. Il peut être comme ça. Il peut avoir des petites branchouilles. Hein? Des beaux petits arbres ici, là. Hein? Pas dur, hein? Puis, on peut aussi prendre notre gros pinceau, là. Notre gros pinceau. Puis, on peut juste aller lui donner un petit peu de taponnage. Moi, j'étais dans le noir, mais vous pouvez aussi aller vous chercher un petit peu de vert. Et c'est comme un genre de sapin, là. Là, j'ai dépassé un peu, mais je vais juste y mettre des grandes feuilles, là, même, là, regarde. On va cacher mon dépassement, là. Bon, ben, il y a des... Oh, mon dos, là, je l'accroche vrai. Mais c'est pas grave. On va grossir l'arbre. Tiens, mon arbre. Ah! Une autre façon qu'on peut faire un sapin aussi, c'est de se prendre un petit pinceau, comme un genre de pinceau éventail. Ça, c'est facile aussi, là. Vous allez juste tamponner votre ligne en montant plus petit. Fait que si vous avez un pinceau, voyez-vous la différence que ça fait? Juste aller y mettre des petits coups de... Si vous avez un petit pinceau, là, vous le mettez sur le plaque,
Et voilà. Là, si j'ai le goût de me faire un genre de bouleau. OK, je vais aller me chercher du blanc. Je sais que l'écorce du bouleau est blanche. Je vais aller blanchir mon tronc un peu. Et je vais y faire un paquet de branches. Mais moi, j'aime le bouleau. Vous savez, le printemps, quand le bouleau commence, avez-vous vu le vert que ça fait? Le boulot, c'est là, c'est tout rare. Moi, je peux faire des petites racines, si je veux aussi. Je vais bien implanter mon boulot. Fait que là, je vais aller chercher du vert. Puis là, je vais aller taponner ça, là. Je vais aller taponner des feuilles, regarde ça, comment est-ce qu'il vient beau. Ça, c'est un boulot du printemps qui vient de prendre tout son élan. Pas trop de noir, Claudine, du vert. On ne veut pas trop de noir parce que le boulot est jeune. Et voilà. On peut tirer. Vous savez, il n'y a pas vraiment... Je suis certain que vous allez faire des arbres encore plus beaux que les miens. Parce que, comme je vous dis, je suis pas bonne en dessin. OK, là, je vais retourner sur mon... Je vais retourner sur mon bord de mer. Je vais retourner sur mon bord de mer et je vais me faire une plage. Une plage de sable. Pour ceux-là qui ont dessiné la mer, là, je peux aller dans le fond aussi. On a des spectateurs. Ben, vous savez, une peinture, vous dites c'est beau de loin, là, mais quand on regarde une peinture, il faut toujours la regarder de loin. Oui, oui. Oh! Mon père sautait dans l'eau. Je sais pas ce que tu veux dire. Bon, voyez-vous, là, je m'ai fait avoir, j'avais du rouge après mon pinceau. Fait que là, ma mère s'en vient rouge. Mais je vais y jouer un tour. Je vais aller utiliser de la peinture sur mon doigt. Puis je vais faire à croire que le soleil était fait se coucher. Tu vois-tu? Puis là, je vais le blender out. Avec mon bleu. Et voilà. Regardez ça, ça paraît plus.
Fait que peu importe ce qui arrive là, à votre peinture, quand même vous la gâchez, là. Alors regardez-la encore, dites OK, non, ça c'est pas beau, j'aime pas ça, je reviens, je fais d'autres choses. Puis c'est drôle, hein, des fois je vais faire des peintures, puis c'est les plus manqués, puis c'est eux autres que le monde agite. Fait que, faites-vous-en pas avec ça. Là, si on veut se faire un petit vague, un genre de petite vaguelette pour délimiter notre sable avec la mer. La mer, on y va avec le blanc. Une petite écumette. Une petite écumette. Et voilà. Peut-être qu'on peut rajouter, si quelqu'un aimerait faire des oiseaux. L'oiseau, c'est facile. On vient juste le bout du pinceau dans le noir. Et voilà. Un petit goéland, même on peut y mettre un petit peu de blanc. Parce qu'ici, on sait que c'est des goélands, right? Des gros oiseaux noirs, on n'a pas ça, là. C'est plus des goélands. Ah. Un goéland qui s'en vient. Il vient regarder le soleil qui se couche. OK. Ça va-tu les femmes? Je suis devant Stressez pas, stressez pas. Mais voyez-vous votre ligne d'horizon, comment c'est important de la faire, hein? C'est elle qui donne vraiment l'allure à votre peinture. Puis là, c'est sûr, si vous êtes bonne là, pour dessiner des petites maisons de campagne, puis des petits trottoirs, puis des balançoires, là, vous pouvez imaginer n'importe quoi. Hein? Un petit banc. Hein? Oui, oui, oui. On essaye-tu un petit banc? OK, j'essaye un petit banc rouge. OK. Sens-tu un petit banc? Oui. Oui. OK. On va y faire un arbre à côté. On me lave Voyez-vous, là, on est allé ici faire la peinture de l'arbre, mais on peut aller aussi dans notre bas, hein?
qui veut dire que l'arbre va être plus proche de nous autres, là. Puis on peut la peaufiner. On peut faire oh, puis je l'aime pas. D'habitude, quand j'ai fini de faire des toiles, toute la peinture qui me reste, je fais une autre toile avec toutes mes restantes peintures. Puis, ça fait super beau. Fait que parce que j'aime pas gaspiller de peinture. Mais là, je peux pas en faire un autre parce que j'ai pas d'autre toile. Quelqu'un qui veut faire comme un genre de lune. Vous savez, la lune, quand elle vient orange, le doigt, là, c'est vraiment l'instrument préféré, là, en tout cas pour moi, au lieu d'un pinceau. Prenez juste votre doigt. Puis comment on s'en sort? Comment qu'on s'en sort? Savez-vous quoi? Le temps qu'on peinture, avez-vous remarqué qu'on pense à rien d'autre? On est vraiment dans le moment présent. Fait que c'est pas important de dessiner bien. C'est une thérapie ce que vous faites là. Vous êtes en train de vous arrêter dans votre moment présent. Vous sortez vos couleurs. Ça fait du bien. Bon, puis après ça, vous les mettrez à vendre. Hein? 300 piastres. Qui dit mieux? Non, ben on ne sait pas. Hein? C'est peut-être juste en faisant un petit peu de peinture de même que vous allez pogner le goût, puis à un moment donné vouloir
suivre le magicien des couleurs parce que vraiment avec lui, là, c'est loin d'être avec nous. Lui, là, il y en a-tu qui a déjà pris des cours avec le magicien des couleurs? Celui qui fait à la télévision, là? Comme Denis Cloutier. Ouais. Denis Cloutier, j'ai pris 2 cours avec lui, puis c'est magnifique, là, c'est la même chose, on sort de notre... Oui, oui. Même dans le jaune, ça serait beau, là. Oh oui. Avec votre doigt. Avec votre doigt. C'est parce qu'avec le doigt, vous avez plus une dextérité de tu sais comment faire le rond. C'est super beau, madame. Wow. Je vous ai donné comme vous l'avez quasiment, là, c'est presque fini. C'est ça. Gardez votre rond. Hey, vous l'avez. C'est beau. C'est beau. Oui, hey, c'est allumé ça. Hey, qu'il y a de la couleur ici, hein? Oh, c'est super. Hey, vous avez fait des beaux ciels, vraiment, là. Maintenant que je regarde, je suis curieuse. Wow! Oh, ici, oh, regarde-moi le beau bouquet de fleurs en bas, là. Comme... Mais il est beau. Il est beau. Ah, ils sont ici, c'est super. Oh, oui. Ça va? Oui. Oui? C'est vrai, j'ai oublié la distanciation. Un petit oiseau? Oui, oui. Hein? Moi, c'est supposé de ressembler à À une main. La main de la mer. Wow. Si tu es Nouveau-Brunswick, Oh, ben oui, regardons ça. ben, tu peux Nouveau-Brunswick. Oui. Ah, ben oui. Et il y en a qui ont du talent. Oh, oh, oh. Toi, c'est pas la peinture que tu fais, pas la peinture que tu fais. Non, ça paraît. Ça paraît. C'est ça, il y en a qui ont vraiment du talent. Oh, c'est beau, c'est toutes des belles couleurs. Regarde-moi le jour d'orange sortir hier matin, là, vous êtes en feu. Vous êtes en feu le matin, ça vient de ça? Oh mon Dieu Seigneur, ici. Oh. Pardon? Tu peux mettre un contrat? Oui. Mais si t'es bonne, tu peux mettre toute maison. C'est quoi tu peux mettre là? La couleur. Tu sais, des fois, il y a des petites couleurs comme dans les tons de violacés des chiens. Ok, je vais vous montrer quelque chose qui est bien facile à faire. Là. Souvent dans les champs, vous allez voir ça. Là. Tiens, je vais prendre ce type. Puis vous allez voir, il y a des genres de fleurs. Des genres de fleurs, regarde. Regardez le relief que ça donne. Il y a des petites fleurs partout. Tu sais, c'est mélangé, là. J'ai mis plus de jaune.
Écoute, on m'avait plus des pissenlits, là. Mais il y a aussi beaucoup de fleurs violettes. Souvent, des fois, oh, ça doit être trop violette un peu. Petite violette pâle. Les femmes, en tout cas, bravo. Vous êtes-vous amusées? Là, quand vous aurez fini, là, c'est pas long, la laisse sécher. Je dirais peut-être bien comme une dizaine de minutes, puis après ça, on est quasiment prête à faire le mode pudge. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous tapez juste votre pinceau en bas dans le gazon, hein, vous allez avoir les fleurs que vous voulez. Juste pour finir le pinceau. Ouais, ça donne juste un autre. C'est assez le fun ces bouteilles-là. Vous pouvez écrire sur le bois, vous pouvez écrire sur la peinture. Là, je suis en train de me faire une couverte par carreau. Puis j'écris les noms de mes petits-enfants sur des carreaux blancs, avec un autre couleur que ça. Puis vous lavez ça dans la machine, ça reste beau. Puis quand j'écris sur les peintures, bien souvent, je vais user ça ici. Là, on le fera pas parce que ça n'aura pas le temps de sécher. Ça prend au moins, je dirais, comme 6 heures avant que ça soit sec. Là. Mais ça s'appelle Tulip Slick. Oui, c'est comme un genre de plastique. Puis quand ça sèche, j'avais fait une pancarte à un moment donné à mon père, c'était sur du bois, j'avais mis chez Petit Père. Puis écoute, il y avait ça dehors, la pluie, le vent, puis ça restait beau. Fait que j'aime bien ça avec ça. C'est un petit peu dispendieux, ça revient comme à 10$ la bouteille. Mais c'est le fun, si vous faire des écriteaux, puis même sur le linge, tu sais, si on se fait un tablier, marquer notre nom. Ça décolle pas? Ça décolle pas, non? Ça décolle pas au lavage non plus. C'est pas des caméos. Probable, ouais. Mais c'est comme soulevé un peu. Les caméos, on dirait que ça rentrait dans le matériel, tandis que ça va être soulevé. Juste vous montrer peut-être qu'est-ce que ça fait. Ok, je vais juste vous laisser un petit message sur une peinture un matin. On va essayer de... Le message va être pour vous autres.
Si vous avez un stylo feuille aussi, toujours signer vos peintures. Vous savez pas, un jour, vous allez peut-être devenir populaire comme Picasso. Et voilà, c'est mon message à vous pour ce matin. Fait que c'est pour vous montrer qu'avec ça, vous pouvez placer un message que vous voulez. C'est quoi le message que tu as laissé? C'est merci mes amis pour le beau moment. Merci à toi. Ça fait plaisir.